Assis à son bureau en verre dans la tour dominant la ville, le milliardaire n'arrive pas à se concentrer. Les documents étalés devant lui semblent soudainement insignifiants. Le visage de la femme sur le chantier s'impose à son esprit, plus vif que jamais. Chaque détail de cette rencontre, de sa posture humble à l'éclat fané de ses yeux, le hante. Les souvenirs, d'abord flous, reviennent avec une intensité déconcertante. Ils étaient jeunes, insouciants, presque naïfs. Il se revoit dans le jardin de sa demeure familiale, elle à ses côtés, riant de bon cœur. La robe qu'elle portait ce jour-là flottait dans le vent, et ses cheveux attrapaient la lumière du soleil comme un halo doré. Il rêvait à voix haute, ignorant les murs invisibles qui les entouraient. Elle parlait de voyage, de liberté, tandis qu'il promettait de construire un monde où rien ne pourrait les séparer. Mais les promesses n'avaient pas suffi. Like candles slowly fade, in shadows dance our hearts cascade. Softened echoes, a world in hush. Mystery flows within our blush. Gentle streams of heartbeats tune. In moonlight whispers will come you. Le souvenir s'assombrit. Il revoit le dîner qui avait changé le cours de leur histoire. Son père, impassible, énonçant froidement que cette relation n'était pas acceptable. Elle n'a ni le rang, ni le statut nécessaire pour marcher à tes côtés. Les mots résonnent encore, comme une condamnation irrévocable. Le dernier souvenir est le plus douloureux. Il revoit son propre visage dans le miroir cette nuit-là, le regard vide, les mains tremblantes. Et puis, elle, debout devant lui, les yeux noyés de larmes, lui suppliant de ne pas la laisser partir. Mais il l'avait fait, par faiblesse, par lâcheté, par peur. Il l'avait regardé s'effondrer alors qu'il restait immobile. Dans le silence de son bureau, il serre les poings. La douleur qu'il pensait enfouie depuis longtemps refait surface. Elle vivait, mais à quel prix? La femme, digne et ambitieuse qu'il avait connue, s'était-elle éteinte, victime des coups du destin? Ou portait-elle encore une lueur d'espoir, cachée sous le masque de la résignation qu'il avait aperçue sur le chantier? Son téléphone sonne brusquement, interrompant le flot de ses pensées. C'est sa femme, rappelant la soirée prévue avec des partenaires d'affaires. Il l'écoute distraitement, répond par des mots automatiques, mais une partie de lui est déjà ailleurs. Lorsque l'appel se termine, il contemple la ville à travers les grandes baies vitrées. Tout semble en place, parfaitement ordonné, comme sa vie. Mais il sait que quelque chose a basculé. Cette rencontre a ouvert une brèche dans sa forteresse intérieure, et il ne peut l'ignorer. Une décision commence à prendre forme dans son esprit. Il doit savoir, il doit comprendre ce qui lui est arrivé, et surtout, il doit affronter le passé qu'il avait tenté de fuir.